Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un VLAN, ou même plusieurs VLAN, dans Packet Tracer. Je ne vais pas encombrer la vidéo de définition, d'explication sur les VLAN. Si vous voulez une vidéo dans ce type-là, avec plus de précision sur tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, et je ferai une vidéo dédiée uniquement à la théorie sur les VLAN. Ici, nous allons uniquement voir la mise en place des VLAN dans Packet Tracer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il existe plusieurs méthodes pour configurer des VLAN dans un réseau. Moi, j'ai sélectionné celle-ci, celle que vous voyez sur le schéma actuellement, pour vous montrer comment on va configurer des VLAN. C'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement un seul lien physique pour y faire transiter plusieurs liens logiques, donc plusieurs VLAN. Alors en premier lieu, nous allons devoir créer nos VLAN sur nos deux switches. Ensuite, nous verrons les différents modes de liaison qui sont le mode trunk et le mode access. Le mode trunk permet de faire transiter plusieurs VLAN, alors que le mode access va limiter le cheminement d'un seul VLAN. Donc par exemple, si je prends les PC qui sont à gauche ici, on voit bien que mon PC ici, qui se nomme PC 1, le PC 1 ici se trouve dans le VLAN 10 et le PC 0 ici se trouve dans le VLAN 20. Le PC 1 qui est ici dans le VLAN 10 est relié à mon switch par son interface FA01. Étant donné qu'il ne transite ici que du VLAN 10, je vais pouvoir configurer mon interface FA01 de mon switch 0 en mode access, en lui limitant uniquement le transit du VLAN 10. Pareil pour le PC 0 ici qui lui est dans le VLAN 20, je vais donc limiter mon transit FA02 de mon switch 0 avec du mode access pour le VLAN 20. Ensuite, je remonte un petit peu l'architecture ici entre les connexions entre les deux switches, donc FA03 du switch 0 et FA03 du switch 1. On sait que par cette liaison-là, va transiter du VLAN 10 ainsi que du VLAN 20. Car bien évidemment, si nos PC ici veulent communiquer avec les PC d'en face qui sont ici, il va devoir transiter par ici. Donc je vais devoir configurer mes deux interfaces ici, FA03 de chacun de mes switches, en mode trunk, afin d'autoriser plusieurs VLAN à transiter par ces interfaces. Alors maintenant vous allez me dire, si ici je limite le VLAN 20 et qu'ici je limite le VLAN 10, comment mon PC VLAN 20 va pouvoir communiquer avec mon VLAN 10, étant donné que tout ce qui est VLAN 20 sera refusé, puisqu'on a mis l'interface en access VLAN 10. Et bien c'est là qu'entre en jeu le routeur. C'est lui qui va décider tout ça, de par sa configuration. Mais ça, nous allons le voir un petit peu plus tard. On va donc commencer par la création de nos VLAN. Donc on va commencer par le switch 0, et ensuite nous ferons le switch 1. Je vais ouvrir mes deux fenêtres. On va aller dans l'onglet CLI. Donc si vous n'avez pas vu les premières commandes de base, je vous suggère d'aller voir mes précédentes vidéos sur Cisco, dans lesquelles j'explique à quoi servent les commandes que je vais utiliser maintenant. Donc on va rentrer en mode privilégié, Enable. Ici on va aller dans la configuration du terminal, conft, et on va créer nos VLAN. Donc on va créer un premier VLAN, donc le VLAN 10. Maintenant qu'il est créé, on voit qu'on est rentré à l'intérieur, on va lui donner un nom. Donc je vais l'appeler VLAN underscore 10. Une fois que c'est fait, je vais créer mon VLAN 20. Donc je tape la même commande que tout à l'heure, VLAN 20. Donc je peux le faire depuis mon VLAN, tout comme je peux sortir pour revenir en conft, ça n'a aucune incidence. Donc je vais créer mon VLAN 20. Une fois que j'ai créé mon VLAN 20, je vais donner un nom. Name VLAN 20. Je vais maintenant créer un autre VLAN, qui est le VLAN 99, et je vais lui donner un nom, native. Alors qu'est-ce que le VLAN natif? Par défaut, le VLAN natif, il est sur le VLAN 1. Si on le modifie, c'est pour des raisons de sécurité, étant donné que tout le monde sait que le VLAN par défaut, c'est le VLAN 1. On va le changer, moi j'ai mis 99 pour l'exemple. Le VLAN natif, c'est le VLAN par défaut auquel va appartenir tous les ports du commutateur, donc du switch, qui n'auront pas été configurés dans un VLAN spécifique. C'est-à-dire que là, dans mon cas, tous les ports qui sont actuellement occupés et que j'utilise auront une attribution VLAN. Tous les autres ports seront par défaut dans le VLAN natif, et donc le VLAN 99.
Maintenant j'ai fait cette configuration là sur mon premier switch, je vais le faire sur le deuxième. Donc on va faire exactement la même chose. On va créer le VLAN 10. Ah mince, j'ai pas allé en configuration terminale. On va créer le VLAN 10. On va lui donner un nom. Donc on va faire exactement pareil. On va créer le VLAN 20. Lui donner un nom. Et on va faire la même chose, encore une fois, avec le VLAN natif. Voilà. Donc on a désormais créé tous nos VLAN. Donc si on veut vérifier, on va sortir du VLAN, on va rester en configuration terminale et on va faire un show VLAN. Alors, étant donné que je suis en configuration terminale, mon show VLAN ne fonctionne pas. Il faut que je précède ma commande d'un do show VLAN. Et donc là, on voit, on voit tous les VLAN qui ont été créés. Donc on voit bien le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 99. Maintenant qu'on a créé nos VLAN, alors je vais aller ici, je vais revenir en arrière aussi en configuration terminale, voilà. Maintenant qu'on a créé nos VLAN, on va devoir préciser si nos interfaces sont en mode trunk ou en mode access. Donc pour ce faire, on va aller dans chacune des interfaces et on va effectuer la configuration. Donc on va commencer par le switch 0. On sait que le FA03 qui est ici, il doit être configuré en mode trunk. Donc on va rentrer à l'intérieur. On va aller donc dans l'interface FA03 et on va lui dire switch port mode trunk. Donc on lui demande de passer cette interface en mode trunk. Donc là il redémarre l'interface. On est maintenant en mode trunk. Une fois que le mode trunk est activé, il va falloir lui dire quels sont les VLAN qu'on lui autorise. On ne va pas laisser passer tous les VLAN puisqu'on en utilise que 3, le 10, le 20 et le 99. Il est inutile d'autoriser tous les VLAN. Pour des raisons de sécurité, on va se limiter à ceux que nous on a créés. Donc on va faire quoi? On va simplement lui dire encore le switch port, cette fois trunk, et on va lui dire tu autorises, donc allowed. Quels sont les VLAN que tu autorises? On va mettre un petit peu plus grand, soit sur la même ligne, voilà. On va autoriser VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 99. Donc sur notre interface FA03, on lui a dit tu autorises le VLAN 10, tu autorises le VLAN 20 et tu autorises le VLAN 99. Maintenant, il faut lui préciser que le VLAN 99 qu'on a créé tout à l'heure et qu'on a nommé natif, il faut lui dire que maintenant ce n'est plus le 1, le natif, mais bien le 99. Alors pour cela, on va refaire un switch port, un trunk toujours, et on va lui dire native VLAN 99. Donc de par cette commande, on lui dit que le VLAN natif n'est plus le VLAN 1, mais le VLAN 99. On va faire maintenant les mêmes configurations sur notre switch numéro 1. Donc on va aller dans l'interface FA03 et on va faire les mêmes configurations. Donc on va faire le switch port en mode trunk, ensuite le switch port pour autoriser nos 3 VLAN, donc allowed, VLAN 10, 20, 99. Ensuite on refait un switch port pour lui dire que maintenant le natif c'est le 99 et plus le VLAN 1. Ah, autant pour moi, j'ai oublié de lui dire native. Voilà. Et là on a terminé nos configurations. Maintenant il faut configurer les autres interfaces. Parce que c'est bien beau d'avoir configuré en mode trunk l'interface FA03, mais la 01 et la 02 ici, qui sont sur nos différents VLAN, il faut eux aussi leur attribuer des VLAN. Donc c'est exactement ce que nous allons faire. Donc on va quitter l'interface actuelle et on l'a dit, le FA01 c'est pour le VLAN 10. Donc on va aller dans l'interface FA01 et on va lui faire un switch port comme tout à l'heure, cette fois plus en mode trunk
met en mode Access et on va lui dire que tu n'autorises que le VLAN 10. Ensuite, on va sortir et on va faire la même chose sur l'interface 02, mais cette fois pour le VLAN 20. À nouveau, un switch port en Access VLAN 20. À partir de là, j'ai configuré mon FA01 pour le VLAN 10 et mon FA02 pour le VLAN 20. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté pour le switch 1. Donc pour le switch 1, c'est exactement pareil. On a le FA01 pour le VLAN 10 et le FA02 pour le VLAN 20. Alors on y va. On quitte cette interface là, INT FA01. On fait un switch port access en VLAN 10. Ensuite, on va aller dans le switch port, dans l'interface 02 et refaire un switch port access, cette fois-ci pour le VLAN 20. Voilà, donc les configurations des switches sont terminées. Je vais fermer ces fenêtres-là. Là, il va nous rester le routeur. Mais maintenant, on va déjà voir si notre configuration switch est fonctionnelle. Donc, on va effectuer un ping, mais un ping uniquement sur les postes du même VLAN, parce qu'on n'a pas encore fait la communication inter-VLAN. Alors, on va effectuer un ping du PC qui est ici, PC1 au PC2 qui sont dans le même VLAN. Là, on voit que ça fonctionne. Si je fais ensuite du VLAN 20 au VLAN 20, ça fonctionne aussi. Bien évidemment, si j'essaie de pinguer un VLAN 10 avec un VLAN 20, vous voyez, ça ne va pas fonctionner, parce qu'on n'a pas encore fait la configuration du routeur. Alors, on va s'attaquer à la configuration du routeur. Donc, on va rentrer à l'intérieur. On va aller dans l'onglet CLI. On va passer en mode privilégié. Et on va aller en configuration terminale. Ici, déjà, on voit que notre interface est éteinte. Donc, on est sur la JIC01, donc on va aller l'allumer. On va aller sur l'interface GIG01. Et on va faire un No Shutdown. Voilà, donc là, on a allumé notre interface. À partir de là, on va pouvoir commencer notre configuration. Donc, étant donné qu'ici, on n'a qu'une seule liaison physique, on va devoir créer, pour nos différents VLAN, des liaisons logiques. Donc, il va falloir créer des interfaces logiques. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, c'est extrêmement simple. On est sur la JIG01. On va lui dire interface JIG01.1. En faisant ça, on va créer une nouvelle interface logique qui est la JIG0/1.1. Voilà, on est bien en sub-interface. On a donc créé notre interface logique. Maintenant, on va effectuer une autre commande qui est l'encapsulation. Donc, encapsulation, là, pardon, voilà, décidément, voilà, dot 1 Q10 pour le VLAN 10. Alors, je vais vous expliquer cette commande. Le routeur, lorsqu'il va recevoir des paquets, il va les étiqueter avec la trame du VLAN. Donc, un VLAN 10, il va étiqueter le paquet en trame VLAN 10 et le VLAN 20 en trame VLAN 20. C'est grâce à ça que nos VLAN vont pouvoir communiquer entre eux. Vous vous rappelez, on avait passé nos interfaces en mode access, ce qui veut dire que dans notre VLAN 10 ici, le VLAN 20 ne peut pas transiter. Dans notre VLAN 20, le VLAN 10 lui-même ne peut pas transiter. Ce que va faire le routeur, c'est que lorsqu'il va recevoir par exemple une trame du VLAN 10 à destination du VLAN 20, il va changer l'étiquetage de la trame en modifiant le VLAN 10 par le VLAN 20 et va renvoyer ça au switch. Le switch il va donc recevoir une trame non plus du VLAN 10 mais du VLAN 20 et donc il va la transférer dans le bon VLAN. Et c'est comme ça que nos PC vont pouvoir communiquer entre VLAN. Et donc avec l'encapsulation, on lui dit que les paquets qui vont transiter donc dans cette interface, logique seront encapsulés pour le VLAN 10. Ensuite, on va donner une adresse IP. Il faut donner une adresse IP à cette interface. Donc on va faire une IP adresse. Donc on va lui donner 192.168. Donc une adresse IP, je vais mettre ça un peu plus là, ça, du VLAN 10 bien sûr, qui correspond au réseau du VLAN 10. On fait un no shutdown. Et on a terminé avec cette interface. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la configuration de nos ordinateurs qui sont actuellement dans le VLAN 10.
Maintenant qu'on a attribué une adresse IP ici, il va falloir configurer les passerelles sur les PC du VLAN 10. Donc on va aller dans cette interface-là, on va aller sur nos PC du VLAN 10, et on va aller configurer nos passerelles. Donc 192, 168, 10.254. On va faire la même chose avec le deuxième PC du VLAN 10, qui se trouve ici. Et voilà. Maintenant qu'on a terminé ça, on va quitter notre interface et on va créer une deuxième interface logique pour le VLAN 20. Donc, pareil, interface GIG 01, c'est dans l'interface sur laquelle on est connecté. Et cette fois, on va l'appeler pas .1, mais .2. On crée une deuxième sous-interface. Là, on va faire l'encapsulation pour le VLAN 10. Pour le VLAN 20, pardon. Donc, on encapsule cette interface pour le VLAN 20 et on lui donne une IP adresse. Donc 192, 168, on va dire donc 20, 254 avec le masque. On réactive. Et voilà, là on a terminé. On va maintenant définir les passerelles de nos PC du VLAN 20. Donc ici on sait que c'est 192.168.20.254. Je vais faire la même chose sur mon autre PC du VLAN 20. Et j'ai terminé. Alors j'ai terminé pour mon routeur, mais il nous manque un petit détail. Là, si j'essaie de les faire communiquer mon VLAN 10 avec mon VLAN 20, ça fonctionne toujours pas. Alors pourquoi? On a tout configuré pourtant. Eh bien non, on n'a pas encore configuré l'interface JX01 de notre switch qui est ici, celui qui est connecté à notre routeur. Cette interface-là, il faut elle aussi la configurer et la passer en mode trunk. Alors c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller à l'intérieur. Donc c'est laquelle? On va passer en mode privilégié. On va aller en configuration terminale. Et on va aller dans l'interface JX0/1. Ici, on va lui faire un switch port. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bien évidemment, on va lui mettre un mode trunk, pas un mode access, parce que c'est nos deux VLAN qui vont transiter par là. Donc, on va faire un switch port mode trunk. On va ensuite autoriser les VLAN à transiter. Donc, trunk load. VLAN 10, VLAN 20, et on n'oublie pas le VLAN 99. Ensuite, on redéfinit donc notre VLAN natif comme étant le VLAN 99. Et on rallume notre interface. À partir de là, on a terminé toute la configuration. Et si tout s'est bien passé et qu'on n'a fait aucune erreur, on devrait pouvoir faire communiquer nos VLAN 10 et nos VLAN 20. Alors on va essayer. Je vais faire à nouveau un ping, cette fois entre mon PC1 qui est ici du VLAN 10 et mon PC0 qui est du VLAN 20. Alors le premier c'est toujours un échec, on refait un deuxième, et là on voit bien successful. Je vais faire la même chose d'ici à ici. On va avoir le premier en échec, ça c'est normal. Je refais successful. Mon VLAN 10 et mon VLAN 20 sont totalement configurés et opérationnels. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les VLAN, sur l'encapsulation, sur toutes ces commandes-là qui sont peut-être un peu complexes, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo un peu plus théorique dans laquelle j'expliquerai vraiment la totalité du VLAN. Je donnerai toutes les définitions complètes. Là, effectivement, on a aussi effectué un VLAN sur une seule interface physique. Sachez qu'on a d'autres possibilités de faire. On peut avoir sur notre routeur plusieurs interfaces physiques. Là, ici, en l'occurrence, j'ai deux VLAN. J'aurais pu très bien mettre deux interfaces physiques et faire passer un VLAN par une interface et un autre VLAN par la deuxième interface. Ça aussi, si vous voulez que je vous montre comment faire, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est ici que notre vidéo se termine.
J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.